Konnichiwa minasama, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente des autres. Ça va être une vidéo cuisine et mais ça m'a été demandé parce que vu que, bon, sur ma chaîne, on parle du Japon surtout, il y en a qui m'ont demandé de faire découvrir un peu la cuisine du Japon, hein? Donc, j'ai dit, OK, oui, je peux le faire, je peux vous faire ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer par quelque chose de simple. C'est le plat, on pourrait dire, national du Japon. On voit ça dans toutes les maisons. Ça se consomme à tous les jours. Il y a, pas moi, j'en consomme pas à tous les jours, vraiment. Mais pendant la COVID, oui, c'est vrai que c'était probablement surtout ça que je mangeais. Parce que c'est vraiment facile à faire et ça dépanne beaucoup. Mais en règle générale, les Japonais consomment la soupe de miso à tous les jours, voire 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Ça accompagne le riz et le plat principal. Certaines personnes vont strictement juste manger la soupe de miso avec un bol de riz. Ça dépend qu'est-ce qu'on met dedans. Il existe plusieurs recettes pour cette soupe-là. Mais la base reste toujours la même, ça varie d'une région à l'autre aussi. Donc, celle que je vais vous présenter, c'est celle qui est surtout cuisinée dans la région où j'habite. J'habite la région centrale du Japon qu'on appelle le Tokai. Donc, je suis à Gifu, près de Nagoya, province de Aichi, et c'est la préfecture de Aichi, la préfecture de Gifu. Donc, c'est dans le centre du Japon. Et dans le centre du Japon, on mange surtout ce type de miso-là. Donc, je vais vous le montrer de proche. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas dans mon studio. Je suis dans ma cuisine, dans ma salle à dîner. On va passer, après cette courte vidéo, on va passer à la cuisine. Donc, voilà. Excusez-moi de l'éclairage, parce que je suis sur ma table de salle à dîner pour mieux vous montrer les ingrédients. Donc, ça, c'est le miso rouge. Vous voyez un peu c'est quoi la consistance, OK? Vous pouvez certainement en trouver dans les épiceries asiatiques assez facilement, que vous soyez au Canada ou en France. Donc, ça, c'est le miso qui est vraiment consommé le plus dans la région où je suis. Ce miso-là a un goût beaucoup plus prononcé. Certaines personnes, par exemple, les gens qui viennent de Osaka, par exemple, de Tokyo, n'apprécient pas trop le goût parce qu'ils disent que c'est trop salé. Donc, c'est vrai que ça a un goût beaucoup plus prononcé. Et il y a le miso, ce qu'on appelle le miso ordinaire, qui est un miso doré, OK? Celui-là, il est beaucoup consommé dans la région de Tokyo. Donc, vous voyez, une texture un peu, qui ressemble un peu à du beurre d'arachide, hein? À peu près la couleur du beurre d'arachide. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien mélanger les deux parce que c'est vrai que je trouve que lui seul a quand même un goût assez fort, très salé. Très fort en sauce soya, hein? Donc j'aime bien mélanger les deux, mais ça dépend là, des gens, ok? Vous goûtez, puis vous ajustez toujours. Il n'y a pas de recette parfaite pour la soupe de miso. On y va avec, autrement dit, avec notre cœur, ce qui nous plaît le plus au niveau du goût. On fait beaucoup d'essais pour voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Donc, moi, je suggère de mélanger les deux, surtout si vous n'êtes pas très habitué à ce goût-là. Et comme je vous dis, c'est pas vraiment... C'est un miso qui est juste consommé dans la région où j'habite. Ça veut dire que si vous voyagez au Japon, que vous ne faites pas un arrêt où je suis, vous allez consommer ce miso-là. Et c'est ce miso-là également qui servent dans les restaurants japonais au Canada ou en France. Ils ne vous servent très rarement ça m'étonnerait. En tout cas, moi, j'en ai jamais mangé. La première fois que j'ai mangé ce miso-là, c'est ici au Japon. Et au début, je trouvais, oui, que ça goûtait pas le miso du tout. Je trouvais que c'était trop salé. Donc, ma première expérience avec le miso, c'est celui-ci. OK? Donc, si jamais vous en trouvez, OK, du miso, c'est très foncé, hein, c'est comme du chocolat. Donc, si jamais vous en trouvez, je vous suggère vraiment aussi de l'acheter, mais de mélanger les deux. Comme ça, vraiment, ça donne un goût, là, vraiment, c'est très bien. Moi, en tout cas, c'est ça que je conseille quand on fait la soupe de miso. Et ça, je vais vous présenter, parce que je veux vraiment que vous voyez de près les ingrédients, parce qu'ensuite, on va passer à la cuisine. Et là, on va être dans le feu de l'action pour faire la cuisine. Je n'aurai pas vraiment le temps de vous montrer en détail les ingrédients. Ça, c'est du varette, qu'on dit en langue japonaise kombu. OK? C'est le fameux varette que les gens de Rimouski doivent connaître, hein, qui s'échoue sur la plage quand il y a eu une marée basse et qui ne se sent pas très bon.
Donc, ici au Japon, ben, le variette fait partie intégrante de la cuisine et on utilise ça pour faire tous les bouillons et tout ça. C'est essentiel à la cuisine, sinon on n'aura pas le goût authentique de la cuisine japonaise. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver, mais peut-être dans les épiceries, bien sûr, spécialisées asiatiques. On sait très bien que maintenant, ben, la cuisine japonaise devient de plus en plus populaire. J'ai aussi un projet peut-être d'ouvrir une boutique en ligne parce que les produits qu'ils vendent dans les épiceries asiatiques, que ce soit au Canada ou en France, c'est très limité et c'est pas forcément la première qualité. Ok, c'est vraiment ce qu'on achète là en grande surface. C'est pas vraiment, il y a des additifs parfois. C'est pas vraiment la meilleure qualité. Moi, je préfère plus acheter de petits producteurs, que je m'assure vraiment qu'il n'y a pas de produits chimiques ou aussi que ça vient pas de la Chine. Parce que c'est sûr que c'est pas les mêmes produits. Oui, la Chine en produit également, mais j'ai pas vraiment confiance et il ajoute beaucoup ben c'est ça, d'additifs ou d'agents de conservation qui fait que le produit n'est pas vraiment d'une bonne qualité. Donc, vraiment, je conseille que ce soit vraiment des produits qui viennent du Japon si vous voulez vraiment avoir le goût authentique de la cuisine japonaise. Et ça, ben, c'est des algues communes qu'on appelle les wakame. Ça, c'est pas pour faire du bouillon, mais c'est pour donner du goût et ça sert de décoration et ça a très bon goût. Donc ça, vraiment, il faut toujours en mettre dans la soupe de miso. Donc, vous allez voir comment je vais procéder quand on va passer à la cuisine. Si vous avez des questions, mais comme je dis toujours, n'hésitez pas. Et probablement qu'éventuellement, je vais ouvrir ma boutique en ligne de produits japonais, des produits alimentaires, mais aussi, je sais que, bon, tout ce qui a rapport avec les animés et le J-pop, le K-pop, bon, toutes ces choses-là, je sais que c'est très populaire actuellement au Québec et en France. Donc, oui, je vais aussi proposer ce type de produit-là. Donc, je vais vous faire une vidéo dans le futur quand vraiment j'aurai réussi à tout organiser ma boutique et tout ça. Et aussi, regarder pour les produits et tout. J'ai certains items aussi au niveau des animés, tout ça, que j'ai peut-être envie de me départir et que je vais peut-être aussi mettre en vente. Donc, je vous tiendrai au courant à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et on va passer maintenant à la cuisine. Bon, me voilà dans la cuisine et alors on va ensemble préparer la fameuse soupe de miso. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment vous devez la préparer. Moi, c'est la recette de ma belle-mère, malheureusement décédée aujourd'hui, qui m'a montré comment la cuisiner. C'est surtout ici utilisé, c'est surtout la recette de la région de Nagoya Gifu, parce qu'il faut comprendre que dans chaque région du Japon, la soupe de miso, on pourrait dire que c'est presque le plat national. Hein? C'est une soupe repas. Hein? Juste une soupe de miso et un bol de riz peut très bien satisfaire un estomac là, qui a un appétit, on pourrait dire, plutôt modéré. C'est sûr, si vous avez une très grosse appétit, vous allez avoir besoin de plus qu'une simple soupe de miso et un bol de riz. Mais bon, il y a beaucoup de personnes âgées qui se nourrissent strictement de ça. OK? Donc, c'est une soupe qui contient beaucoup de vitamines, minéraux, des bonnes choses pour la santé. Donc, selon les régions, ben, les recettes changent. Moi, je vais vous montrer celle que je connais, celle qui est surtout consommée dans la région où j'habite, le centre du Japon, à Aichi-Gifu. Donc, on va commencer. Bien sûr, vous avez besoin d'eau, comme ceci. Et vous faites, autrement dit, bouillir votre eau. Ce que vous avez besoin, comme je vous ai montré précédemment, les ingrédients, OK? Vous allez toujours commencer par utiliser ce qu'on appelle le dashi, OK? Donc là, je vous montre un peu plus en détail qu'est-ce que c'est.
Ça ici, c'est pas vraiment une poudre, c'est pas la poudre chimique que vous trouvez dans les épiceries, je veux dire, au Canada ou en France, c'est souvent des poudres qui sont chimiques. Ça, c'est des vrais flocons de bonite, mais qui ont été mis dans un sachet pour nous simplifier la vie. Donc, c'est vraiment délicieux, mais je sais pas, je peux pas vous promettre si vous allez pouvoir en trouver dans les épiceries. Mais c'est fort probable que maintenant, ils en vendent dans les épiceries asiatiques au Canada ou en France. Donc, privilégiez les vrais flocons de bonite à la poudre là, chimique qu'on pourrait... Je pense qu'il y a beaucoup d'additifs. Celui-ci n'a pas d'additifs. C'est vraiment de la poudre de bonite qui a été réduite en poudre et ils ont mis dans des sachets comme ça. Donc, on le met, là, je l'ai déjà mis avant, là, donc on le met dans l'eau. OK? Ensuite, ce que vous avez besoin, bon, je pense que ceux qui viennent de Rimouski vont très bien comprendre de quoi je parle, le varette. OK? Le varette, vous savez, ce qui sent très mauvais et qui s'échoue sur la plage, souvent à la marée basse. OK? Bien, croyez-le ou non, le varette se mange. OK? Donc, c'est un composant essentiel de pratiquement toute la cuisine japonaise. C'est la base. Les flocons de bonite. La bonite, ce qu'on appelle le dashi. OK? Le dashi, c'est le petit sachet que j'ai mis à bouillir dans l'eau. OK? Ensuite, on doit mettre, je l'ai déjà mis préalablement, là, parce que il faut prendre au moins 1 heure environ là, à bouillir lentement, pour vraiment aller chercher la saveur. C'est très important, c'est pas une soupe instantanée. De toute façon, je ne consomme pas de choses instantanées. Donc, vous mettez votre morceau de varette, OK, qu'on appelle en japonais kombu, OK, ce qui signifie littéralement varette. Donc, là, c'est sûr que, bon, les gens qui sont à Rimouski n'allaient pas chercher le varette là, sur le bord du fleuve et le manger comme ça. C'est tout un procédé premièrement, ils les récoltent, le varette. Ils le font sécher au soleil pendant plusieurs jours. Ensuite, il y a un salage aussi. Ils font macérer ça dans le sel. Encore, c'est tout un procédé avant de pouvoir autrement dit, l'utiliser de cette manière-là. Sinon, ben, je ne sais pas si ça serait poison, mais bon, ça n'aurait pas le goût qu'il a là, c'est tout un procédé vraiment traditionnel qu'il y a juste les Japonais qui savent faire. Mais je ne sais pas, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas été dans le bas du fleuve. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent apprêter maintenant le varette, vu que la cuisine asiatique devient de plus en plus populaire dans le monde. Donc, c'est fort possible aussi. OK? Maintenant, on va passer au miso. OK? Donc, c'est ça. Moi, j'achète toujours en boîte, comme ceci. OK? Donc, j'utilise 2 sortes. J'utilise le miso un peu plus clair. Un peu plus clair. Et le miso, ce qu'on appelle le fameux miso rouge de Nagoya Gifu, qui est très, très, très consommé dans cette région-ci. Pourquoi je mélange les deux? C'est parce que je trouve que le miso rouge, il est très prononcé en goût, OK? Et c'est bien de juste, je pourrais dire, altérer un peu que ça soit un peu moins salé, vous savez ce que je veux dire? Parce que, bon, consommer des aliments trop salés, c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc, j'ai oublié ma petite cuillère. OK, elle est ici. Donc, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez besoin d'une espèce de passoire comme ça. Ça, encore là, vous pouvez trouver ça dans les épiceries asiatiques ou, je ne sais pas, n'importe où, d'après moi. Ici, c'est sûr qu'on en trouve partout. OK? Donc, quand votre eau a assez bouilli, que vous sentez, dans le fond, que là, c'est prêt, OK? Que votre bouillon est prêt. OK? Vous allez... ça ici, c'est le radis blanc à la japonaise qu'on appelle le daikon, OK? C'est un long radis. J'en ai un petit bout ici, là. Donc, c'est très long, hein? Mais moi, j'achète un coupé en 2, là, parce que, bon, quand on n'est pas beaucoup, ça ne sert à rien d'acheter énormément de nourriture. Donc, voilà. On ajoute le daikon, qui est une sorte de radis, mais qui n'a pas un goût très prononcé. Ça a un goût un peu sucré. Donc, c'est pas souvent les radis qu'on connaît, ben, c'est souvent
des goûts plus forts, mais le daikon, ça a un goût très léger, ce qui est bien. Donc, ça va vraiment aller donner un très, très bon goût à votre soupe. Ça ici, ben, c'est sûr que c'est surtout utilisé dans ma région. C'est sûr, si vous allez à Tokyo, ils ne mettent pas du tout de daikon dans la soupe de miso. Mais ici, ils en mettent beaucoup. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant. Bon, ça, c'est un miso bio, hein. Donc, il est assez consistant. J'achète tout bio parce que... OK, donc vous en mettez deux cuillerées de chaque, une cuillère à peu près de cette taille-là, OK? Donc vous en mettez 2 cuillerées, le plus foncé et le plus pâle, et vous plongez votre passoire comme ça et vous mélangez. Donc vous mélangez bien comme il faut, OK? Vous attendez aussi que ça soit bien dilué, OK? Parce que la pâte de miso doit bien se diluer. C'est sûr que quand c'est un miso bio, c'est ça prend un petit peu plus de temps à fondre, hein? C'est très, très, très consistant. Donc, vous brassez comme ça, OK? Donc, voilà. Le miso se conserve au réfrigérateur, OK? Vous ne devez pas le laisser à l'air libre parce qu'il pourrait se former des moisissures, surtout si les bio, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas du tout d'additif. Mais dans le fond, c'est ça le vrai goût du miso, hein? Je ne sais pas si vous pouvez en trouver du bio dans les épiceries, mais en tout cas, il y a du miso ordinaire, c'est correct aussi. C'est souvent ce qu'ils servent dans les restaurants d'ailleurs. Dans les restaurants, ils ne vont pas commencer à nous servir des choses de première classe. Hein. Ils vont pour couper... Donc, comme je vous dis, le miso, ça prend beaucoup plus de temps que c'est un bio. Okay? Donc, vous assurez vraiment que c'est bien, bien, bien dilué. Parce que c'est pas agréable de trouver comme des motons, là, donc il faut vraiment que ce soit bien dilué. C'est comme ça que le goût va... OK, donc le restant, voilà. Comme ça. Ça sent bon. OK, donc là, vous avez mis votre pâte de miso. Vous avez vos daikons qui sont là. Vous avez votre morceau de kombu. OK, c'est toujours comme ça, en train de mijoter. Ça ici, c'est du tofu. OK, du tofu frais. C'est très important que ça soit un tofu frais. OK, c'est un tofu, c'est pas le ferme, parce que dans le tofu, il y en a plusieurs sortes. OK, mais celui qu'on met dans la soupe de miso, c'est ce qu'on appelle le tofu soyeux. OK, c'est un tofu qui est très mou. Hein, vous pouvez voir, c'est mou, c'est un peu quasiment comme du pudding, hein, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, il faut qu'il soit soyeux et mou, pas le ferme, parce que vraiment, ça n'aura pas un bon goût. Le ferme a un goût plus, on pourrait dire, acide. Il n'est pas du tout recommandé pour la soupe de miso. Donc, vous versez vos petits morceaux de tofu que vous avez coupés en petits dés. OK? Donc, voilà. Ensuite, ça ici, ben, c'est des échalotes, d'oignons verts. Vous en mettez un petit peu. Ça, c'est toujours au goût. Hein. Moi, j'aime pas trop que ça soit chargé en oignons verts. Mais vous en mettez, c'est au goût. Ça, c'est toujours au goût. Vous aimez, vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. C'est juste pour les vitamines. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le wakame. Comme je vous ai montré avant. Donc, vous en mettez un peu. Encore là, ça aussi, c'est au goût. Donc, c'est une algue. Ce n'est pas du varette, c'est une algue. Moi, j'adore les algues, hein, donc j'en mets toujours un peu plus pour moi, parce que j'aime bien. Donc, voilà, vous brassez. Ce qui est très important aussi avec le miso, c'est qu'il ne faut pas que ça bouille. Donc, voilà, c'est terminé. On ferme le feu et on laisse ça reposer. Ça va comme un peu mijoter dans le jus, hein, comme on dit. Donc, c'est ça qui va aller tout chercher la saveur des aliments, mais... la clé de réussite pour une bonne soupe de miso, c'est qu'il faut éviter, une fois que votre bouillon, okay, une fois que vous avez fait votre bouillon avec avec le varette et les flocons de bonite, hein, ça, il faut que ça bouille. C'est bien entendu que ça, vous mettez de l'eau, vous mettez votre varette et votre dashi, flocon de bonite, et là, bien sûr, vous faites bouillir le bouillon.
OK, pour que ça bouille. Je suis désolée. C'est la première fois que je fais une vidéo de recettes, parce que ça m'a été demandé. Et vraiment, je ne suis pas habituée du tout avec les vidéos de recettes. C'est pas vraiment mon domaine, mais vu que ma chaîne, c'est sur le Japon, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi pas aussi montrer les recettes. Donc, ça ici, ben, c'est le mirin, ou mirin. Appelez ça comme vous voulez. Ici, on dit mirin en japonais. En français, les gens disent mirin. Donc, si vous allez dans une épicerie que vous avez besoin, peut-être dire mirin, ils vont peut-être mieux comprendre. Donc, quand ça l'a fini, autrement dit, de mijoter comme ça, là, que vous avez fermé votre feu, vous mettez un peu de mirin, comme ça, mirin. OK? Ça, c'est très important parce que ça va aller un petit peu ôter le petit côté acide que le varette a peut-être généré durant la cuisson. Donc, le mirin va aller un peu adoucir le goût. OK? Et ça ici, c'est un peu de sauce soya. Vous en mettez un peu, mais pas beaucoup parce que c'est quand même assez salé. Donc, toujours au goût. Donc, moi, je connais mes portions. Donc, je connais, autrement dit, les portions que je dois mettre selon mon goût à moi. Mais vous pouvez toujours goûter. Ah, OK, c'est pas assez salé, c'est trop salé. Donc, si c'est trop salé, vous rajoutez du mirin. C'est ça qui va aller, autrement dit, atténuer le goût salé. Donc, vous goûtez, ça, c'est vraiment important pour l'ajuster à votre goût, à vous. Parce que, bon, tous les goûts sont dans la nature. Hein? Il y en a qui aiment ça très salé, il y en a qui aiment ça un peu moins. OK? Il y en a qui aiment ça, autrement dit, médium. C'est comme dans tout. Donc, voilà. Donc, votre soupe de miso, elle est prête. Ça peut se conserver au moins 2 jours. Vous en avez au moins pour 2 jours. La portion que j'ai faite, j'en ai au moins pour 2 jours. Au Japon, on mange ça aussi le matin. Ça peut se manger le matin avec un bol de riz et un morceau de poisson grillé. Hein. Vous pouvez faire griller un morceau de poisson. Il faut bien comprendre que les Japonais ne mangent pas forcément comme nous le matin. Hein. Il y en a beaucoup qui tiennent à leur déjeuner traditionnel. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous allez essayer de vous cuisiner une soupe de miso. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, une fois de temps en temps, je vais vous faire des petites vidéos cuisine comme ça, si ça peut vous intéresser. Là, la nouvelle année arrive bientôt, donc je vais faire une vidéo sur la cuisine traditionnelle du jour de l'an qui se consomme ici au Japon. Donc, voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, OK, partagez la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.